Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Savez-vous que Dieu est un Dieu de miséricorde? Et savez-vous que Dieu est un Dieu de vérité? Est-ce que vous acceptez la miséricorde et la vérité ensemble? Ou alors, ce sont deux concepts de Dieu que vous dissociez? Selon que vous les associez ou selon que vous les dissociez, viendra soit la santé spirituelle, émotionnelle et même physique, soit la maladie spirituelle, émotionnelle et même physique. Lorsque vous lisez la parole, vous rendrez compte que miséricorde et vérité marchent toujours ensemble. L'une ne va pas sans l'autre, l'une a besoin de l'autre pour se manifester. Oui, Dieu, il faut le prendre en entier et pas en partie. Il vous aime vraiment. Aussi, vous pardonnera-t-il toujours de vos fautes. C'est la miséricorde. Et parce que Dieu vous aime, il vous dira toujours les choses telles quelles, même si cela ne plaît pas. C'est sa vérité. La vérité de Dieu libère, elle est précurseur de la miséricorde. Et la miséricorde de Dieu marche toujours avec la vérité qu'elle succède. Pour le comprendre, je vous invite à écouter le message en son intégralité. N'hésitez pas à prier dessus, à le partager car une âme peut en avoir besoin. Et sachez que Jésus-Christ vous aime énormément. Vous êtes bénis. Nous allons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 15. « 2 Samuel, chapitre 15. « 2 Samuel, chapitre 15. » Alors, le contexte ici, c'est malheureusement le coup d'état que Absalom a voulu faire, enfin qu'il avait fait d'ailleurs, qu'il a fait contre son père, mais par la suite, il a lamentablement échoué. Donc Absalom s'est rebellé contre son père, il a voulu prendre sa place en tant que roi. Et il y a eu une grande conspiration. Donc beaucoup de personnes s'étaient alliées derrière Absalom. À vrai dire, parfois quand je relis ce passage, je me demande encore qu'est-ce qui a fait qu'autant de personnes, en tout cas, se retournent contre David. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Le cœur de l'homme, on ne peut pas toujours on connaît vraiment pas le cœur de l'homme en fait. Seul Dieu le connaît véritablement. Donc Absalom a réussi à rallier plein de personnes, dont des proches de David, des conseillers de David, des personnes en tout cas qui étaient vraiment proches de lui. Et je pense pour certains dont on ne soupçonnait même, on n'aurait pas soupçonné la trahison. Et l'attitude de David, vraiment, elle me touche toujours parce que je vois derrière cela, derrière sa fuite, beaucoup d'humilité et l'envie de tout simplement laisser entre les mains de Dieu. Il n'a pas cherché à se battre là, en tout cas, se lever, en tout cas, à revendiquer quelque chose, à revendiquer son trône, comme si c'était une proie à arracher. J'ai envie de reprendre ici le texte de Philippiens, où il est écrit que Jésus-Christ n'a pas regardé comme une proie arrachée le fait d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, se rendant semblable à un homme, et il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Donc lui qui était roi, il a pris la nature humaine, en fait. Le roi Dieu, il a pris la nature humaine et il est venu carrément nous servir pour que nous soyons libérés. Il n'a pas vu le fait d'être, voilà, le fait que entre guillemets, de laisser cette stature de royauté, divinité, etc., qui n'avait pas en tant que véritablement perdu, mais
il s'en est quand même dépouillé. Il n'a pas vu comme si on était en train de lui arracher quelque chose. Ah non, ma royauté, ma divinité. Et je vois à peu près le même état d'esprit en David. Donc quand on est venu lui dire, le cœur des hommes d'Israël se tourne vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui, levez-vous et fuyons, car nous ne saurions échapper à Absalom. Il n'a pas cherché à dire, ah non, prenez les armes, on va le combattre, mais c'est qui? Mon fils, moi-même qui l'a enfanté, etc. Il va voir. Et tout ça, bref, tout ce qu'une autre personne aurait pu dire, en fait. N'importe qui d'autre aurait pu dire. Mais il a dit, levez-vous et fuyons, car nous ne saurions échapper ici à Absalom. Donc, hâtez-vous de partir de peur qu'il ne se hâte, qu'il ne nous atteigne, qu'il ne précipite le mal sur nous et ne fasse passer la ville au fil de l'épée. Donc, c'est ce qui s'est passé. David a fui et c'est bien par la suite après que ses hommes sont allés combattre, mais il a quand même fui. Et donc, si certains s'étaient détournés de David, il y a d'autres qui ont quand même manifesté vraiment de la fidélité. Donc, qui l'ont suivi dans son exil, on peut dire ça comme ça, ils l'ont suivi dans son exil à la montagne. Et on voit dans le verset, à partir du verset 17, et ainsi le roi sortit et tout le peuple à sa suite, et ils s'arrêtèrent à Beth-Mershak. Et tous ses serviteurs marchaient à côté de lui, et tous les Kérétiens, et tous les Pélétiens, et tous les Gittiens, au nombre de 600 hommes venus de Gath à sa suite, marchaient devant le roi. Mais le roi dit à Itai, le Gittien, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne-t'en et demeure avec le roi. » Regardez, c'est Absalom qui l'appelle le roi. C'est Absalom qui l'appelle le roi. Vraiment, David avait lâché prise. Il avait lâché prise au point d'appeler Absalom le roi. En gros, ok, prends la place. Prends, c'est le roi. Prends. Il avait tellement lâché prise. Moi, je suis toujours impressionnée. Franchement, chaque fois que je lis ces textes, je suis impressionnée et touchée par l'humilité de cet homme. C'est un père. C'est pas comme si c'était un étranger. C'est un père qui parle de son propre fils. Une autre personne aurait dit, tu es fou, tu es malade, mon fils que moi-même j'ai enfanté, comment il ose me... Il a lâché prise au point d'appeler le roi. Il dit non, pourquoi retourne-t'en et demeure avec le roi? C'est lui le roi. Il a voulu arracher cela, c'est lui le roi. Okay, je ne lutterai pas en fait. Et il est entre les mains de Dieu. Donc il dit, retourne-t'en et demeure avec le roi, car tu es étranger et tu dois même retourner en ton lieu. Tu es arrivé hier et te ferai-je aujourd'hui errer ça et là avec nous? Quant à moi, je vais où je pourrai. Retourne-t'en et amène tes frères avec toi. Et là où j'aurais le passage sur lequel j'aimerais insister, c'est que la miséricorde et la vérité t'accompagnent. Donc, il est en train de dire à Itai, non, ne me suis pas parce que moi je vais errer ça et là. Pourquoi est-ce que je dois t'embarquer dans mon errance? Il s'apprêtait déjà à errer comme il avait déjà erré avant d'être roi. Il s'apprêtait déjà psychologiquement, il s'apprêtait déjà à cela. Il ne savait pas quand ça allait terminer, mais il avait lâché prise. Et c'était un homme qui était déjà dans une certaine force de lâche. Donc, c'est quand même délicat. Et il embarquait comme ça et des femmes et des enfants aussi. Parce qu'on vous dit qu'il y avait des enfants avec eux. Mais il a fait. Pourquoi? Parce qu'il a lâché prise. Il n'a pas cherché à revendiquer un dû. Parce que oui, c'était sa place. Mais David a lâché prise. Tout le monde a lâché prise qu'il appelle Absalom, le roi. Et il dit à Itai, que la miséricorde et la vérité t'accompagnent. Alors, cette phrase m'a interpellée parce que on la revoit à plusieurs reprises dans la Bible. Que la miséricorde et la vérité t'accompagnent. Par exemple, dans le livre des Proverbes 3. Dans le livre des Proverbes 3, nous allons au Proverbes chapitre 3. Je demande la lecture, s'il vous plaît. Proverbes chapitre 3, verset 3. Bon, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, pour qu'on comprenne le contexte, s'il vous plaît. Proverbes chapitre 3, verset 1 à 3. Mon fils,
N'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Amen. Amen. Et d'ailleurs, on peut rajouter dans le verset 4, et tu obtiendras la grâce et une grande sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Donc, selon les versions, vous aurez soit miséricorde et vérité, soit bonté et vérité, soit miséricorde et fidélité, soit bonté et fidélité. Ça dépend des versions, mais nous sommes vraiment dans le même sens en fait. Donc, moi en tout cas en particulier, j'ai miséricorde et vérité. Et partout, enfin, en tout cas dans bon nombre de passages, vous aurez à peu près ça. Miséricorde et vérité, ou bonté et vérité, ou bonté et fidélité. Donc, voici le roi Salomon qui dit: mon fils, n'oublie point mon enseignement, que ton cœur garde mes commandements, car ils t'apporteront de longs jours et des années de ta vie, et des années de vie, et la prospérité. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent point. Lis-les à ton cou. Lis-les à ton cou. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que tu auras la grâce et tu auras une grande sagesse aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Et voilà que le roi David est en train de dire la même chose à Itaï. Lors d'un précédent message, j'avais déjà dit ceci. Salomon, c'était quelqu'un qui a aussi reçu une éducation. Dieu lui a donné la sagesse. Mais il a appris beaucoup de choses auprès de son père. De telle sorte que un bon nombre d'instructions que nous voyons ici dans le livre de Proverbes, ce sont des choses que Salomon a appris de par son père en fait. Et je suis davantage convaincue de cela lorsque David dit à Itaï que la miséricorde et la vérité t'accompagnent. Et je retrouve cela dans les propos de Salomon. Salomon a appris ça de par son père. Et ça montre qu'il était aussi vraiment quand même sage, parce que c'est quelqu'un qui écoutait les instructions en fait de son père. Donc David dit à Itaï que la miséricorde et la vérité t'accompagnent. Salomon dit, Proverbe 3.3, que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent point. Lis-les à ton cou. Ça signifie que David répétait, je pense, constamment cette phrase. Il répétait ça en fait. Miséricorde et vérité. Ou alors, comme vous voulez, bonté et vérité ou bonté et fidélité. Et il dit que cela ne t'abandonne pas. Donc, c'est quelque chose qu'il personnifie à limite. Il personnifie la miséricorde et la vérité. Il dit ne t'abandonne pas. Donc, ça veut dire que ça t'accompagne. Donc, c'est le même esprit de 2 Samuel chapitre 15, verset 20. Ce sont des choses qui t'accompagnent. Miséricorde et vérité. Quand on va dans le livre de Proverbes au chapitre 14. Proverbes chapitre 14, verset 22. Proverbes chapitre 14, verset 22. Je demande la lecture, s'il vous plaît. Proverbes chapitre 14, verset 22. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? La bonté et la vérité sont la part de ceux qui méditent bien. Très bien. Donc, ceux qui machinent du mal ne se fourvoient-ils pas? Mais la miséricorde et la vérité, ou la bonté et la vérité dans nos versions, mais la miséricorde et la vérité seront pour ceux qui procurent le bien. Salomon rappelle encore ça. Il rappelle encore ça. Nous allons faire un saut dans le psaume 25, verset 10. Psaume 25, verset 10. Psaume chapitre 25, au verset 10. Est-ce que je peux avoir une lecture, s'il vous plaît? Psaume 25, verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, tous ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Amen. On se parle. Bien. Amen. Donc, de mon côté, en tout cas dans la version Osterwald, vous avez, je dis c'est toujours le même état d'esprit, tous les sentiers de l'Éternel ne sont que bonté et fidélité. Vous voyez, en fonction des versions, vous allez voir que ça va switcher miséricorde, bonté, tout ça. Miséricorde, bonté, fidélité, vérité. Donc, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux
qui garde son alliance et ses témoignages. Dans ce psaume, ici c'est qui parle? C'est David. Voilà. Donc, vraiment, le roi David avait reçu je crois, une profonde révélation de la miséricorde de Dieu. Et dans cette révélation de la miséricorde de Dieu, on se rend compte d'une chose, c'est que très souvent, il l'associe en fait avec la vérité. Donc, il y a toujours ces deux-là qui marchent ensemble. Miséricorde et vérité. Miséricorde et vérité. Miséricorde et vérité. Et là, donc, je me suis interrogée. Je me suis dit, pourquoi l'associer toujours, en tout cas, à la vérité? La réponse, elle est simple. En tout cas, je crois que beaucoup vont comprendre. Mais entre ce que tu comprends et ce que tu pratiques, il y a souvent une dichotomie. Et je me suis rendu compte que bien souvent, même dans ma façon de percevoir la miséricorde, il y avait un manque de vérité en fait. C'est-à-dire que souvent, on pense que la miséricorde, c'est pour parler terre à terre. Quelqu'un a fait du mal et il n'a pas bien agi. Et du coup, tu te dis, bon, non, il faut avoir pitié, il faut avoir compassion, il faut exercer la miséricorde. Et ça va consister plutôt à fermer les yeux. C'est-à-dire, la façon dont, en tout cas, je parle vraiment de comment moi je l'avais conçu dans la chair de façon erronée. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, la miséricorde, c'était, bon, ok, bon, allez, on va laisser, on ferme les yeux. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et c'est comme ça qu'en fait, que nous on conçoit en fait la miséricorde. Nous on se dit que être miséricordieux avec quelqu'un, en tout cas pour un bon nombre de personnes, tout le monde ne réfléchit pas comme ça, mais pour un bon nombre de personnes, être miséricordieux, c'est voir le mal et fermer les yeux. C'est-à-dire, le fait de laisser ça couler, signifie que ah là, j'ai été miséricordieux. Cependant, quand il parle de miséricorde et de vérité, c'est-à-dire que la véritable miséricorde de Dieu n'a de sens que quand la vérité a été établie. En fait, c'est ça. Je reprends. La véritable miséricorde, donc la miséricorde divine, n'a de sens que lorsque la vérité a été établie. Ce qui veut dire que quand je suis dérangée, et je parle, en tout cas moi personnellement, je parle pour moi, parce que j'ai vu que c'était comme ça que j'avais la conception de la miséricorde et que c'était vraiment erroné. C'est-à-dire quand on va peut-être exposer le mal de la personne, je vais être dérangée et je vais dire qu'on est trop dur. Non, c'est trop dur. Oui, tout ça, non. Mais c'est pas ça la miséricorde. Parce que la miséricorde signifie quoi? C'est que j'ai compassion d'une personne par rapport à sa souffrance. J'ai compassion d'une personne par rapport à sa souffrance. Je pardonne. Mais on ne pardonne que quelque chose de mauvais. On ne peut pas pardonner quelque chose de bon. Ça n'a pas de sens. C'est aussi simple que ça. Donc, si je dis pardon, c'est qu'il y a eu quelque chose de mauvais qui s'est passé. Donc, je ne peux pas fermer les yeux sur ce qui est mauvais et dire que j'ai exercé la miséricorde. C'est impossible. Ce n'est pas de la miséricorde. J'ai compris, c'était de la lâcheté, c'est du mensonge et c'est de l'hypocrisie. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai simplement ouvert les yeux. Ben oui, je ne suis pas dans la miséricorde. Je suis plutôt dans l'hypocrisie. Et le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que quand je vais voir la chose une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, à un moment donné, puisque je ne suis pas dans le vrai pardon, je vais plutôt manifester de la rancune. C'est ça. Et après, je vais être étonnée que je suis rancunier ou rancunière. Mais c'est normal que je suis rancunier ou rancunière parce que je n'ai pas vraiment touché le pardon. Je n'ai jamais vraiment libéré le pardon. Je croyais que j'avais libéré le pardon en laissant couler, en omettant d'exposer la vérité en fait. Et comme je n'étais donc pas dans le vrai pardon, quand il n'y a pas pardon, c'est rancune qu'il y a. Et puis la rancune, elle est là, dans le cœur. Elle se cache. Je ne suis même pas consciente qu'elle est là. Jusqu'au jour où il y a quelque chose qui va se manifester et là, peut-être une rage va sortir.
Je me dis, mais ça sort d'où? Mais la rancune était toujours là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de vrai pardon en fait. Donc le vrai pardon ne consiste pas à faire, je vais un peu parler terre à terre, ça consiste pas à faire genre il n'y s'est rien passé. C'est pas ça. C'est pas ça la miséricorde. C'est pas ça la miséricorde. Vous constaterez que chaque fois que Dieu faisait grâce à son peuple, quand par exemple, surtout dans le livre des Juges, quand Dieu reprenait Israël, quand Israël criait à Dieu et que Dieu envoyait un libérateur, avant d'envoyer le libérateur, il expliquait d'abord pourquoi Israël était dans la situation. C'est systématique. C'est systématique. Ce n'était pas exceptionnel. À chaque fois, si vous lisez le livre des Juges en tout cas, à chaque fois que Israël s'était détourné de Dieu et qu'il recevait des coups à cause de leur désobéissance, lorsque Dieu envoyait un juge, avant d'envoyer le juge, ou au moment où il envoie le juge, il expose d'abord le pourquoi de la chose. Et dès qu'il a exposé le pourquoi de la chose, à ce moment-là, il envoie donc l'onction pour la délivrance. C'est ça. Donc, la miséricorde, elle a besoin de la vérité pour avoir un sens. Donc, Dieu dit la vérité. Tu es dans cette situation parce que tu as fait tac, 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 alors que je ne t'ai pas envoyé. Je prends un exemple. Tu as fait ça parce que tu as désobéi à tellement. Tu as fait ça parce qu'il y a eu ça. Même si c'est pas joli à entendre. Et lorsqu'il a dit, à ce moment-là, bien sûr, quand le cœur aussi se dispose à accepter cette vérité-là, la miséricorde donc vient. Donc, la miséricorde ne peut pas descendre quand la vérité n'a pas été exposée. Et autrement, nous sommes dans le mensonge. Et j'ai compris en fait pourquoi est-ce que j'avais souvent l'impression comme si le mensonge quelque part était là à côté. Mais c'était ça en fait, Saint-Esprit m'a fait comprendre. Mais tu n'es pas dans la vraie miséricorde. J'ai besoin que la vérité soit exposée en fait. Il ne faut pas être dérangé par ça, c'est normal. Pas de miséricorde sans la vérité. Voilà pourquoi David disait toujours miséricorde et vérité. Miséricorde et vérité. Et après, ça a suivi Salomon. Et on retrouve encore cela même dans le livre. Là, je prends même que quelques exemples, là, mais vous pouvez en trouver beaucoup plus encore. 2 Jean. Deuxième lettre de Jean. Chapitre 1er. 2 Jean, chapitre 1er. 2 Jean, chapitre 1er, verset 3. Je demande la lecture, s'il vous plaît. 2 Jean, chapitre 1er, verset 3. Oui, la grâce, la compassion et la paix seront avec nous dans la vérité et l'amour. Elles viennent de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père. Amen. Amen. Donc, alors, je vais lire dans une autre version. La grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous, de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Dans la vérité et la charité. Ce qui veut dire que grâce est faveur non méritée. Donc quand on parle de grâce, on parle aussi de miséricorde. On est dans la même famille. La grâce, la miséricorde, qui va donner la paix. Parce que quand tu es pardonné, il y a la paix qui vient. Parce que quand tu n'es pas pardonné, tu es en train de réfléchir, mais comment est-ce que je vais faire pour payer ma dette? C'est ça en fait. Et quand on a des dettes, c'est un casse-tête. On est en train de réfléchir, on a peur, on est stressé, tout ça. Comment je vais faire pour payer cette dette? Et quand on vient te dire, c'est bon, dette effacée. Il y a la paix qui vient en fait. Voilà, c'est la même chose dans les relations. Donc quand il y a le pardon, il y a la paix. Et il dit ceci, Jean dit ceci, la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous dans la vérité et dans l'amour. Il aurait même plus simplement dit dans la vérité parce que la vérité c'est dans l'amour. Puisque on sait dans 1 Corinthiens 13 que l'amour se plaît dans la vérité. Mais il insiste quand même. Il ne peut avoir de miséricorde dans la vérité. Ne soyons donc pas offusqués de ce que quand Dieu relève des fautes, c'est pour
apporter la miséricorde. Finalement, l'exposition des fautes, l'exposition du mal sont l'annonce de la miséricorde. C'est une bonne nouvelle. C'est la fausse miséricorde du monde, c'est la fausse miséricorde de Satan qui te maintiendra dans la condamnation. En fait, il te maintient dans une illusion et dans cette illusion, tu es maintenu dans la condamnation. Parce que dans la fausse miséricorde de Satan, c'est quoi? Ah non, faut pas lui dire. Oh non, tais-toi, tu vas le faire mal, tu vas le blesser. Oh regarde, tu vois, tu lui as dit et maintenant, il se sent pas bien, etc. Tu as peur. Tu as peur d'exposer les fautes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que, pardon, la personne, elle reste dans son délire. Ça ne change pas. Elle n'ouvre pas les yeux. Et toi, entre-temps, tu es toujours tu es aussi mal à l'aise parce que tu es dérangé en fait par ça. Tu es dérangé par ça. Et ça fait que tu deviens hypocrite. Mais il ne peut pas avoir de miséricorde dans l'hypocrisie. L'idée donc ici, c'est de revoir la définition en fait de la miséricorde. Comment est-ce qu'on la comprend? Dieu n'aura miséricorde de nous qu'après avoir exposé la vérité. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit, en parlant du Saint-Esprit, qu'il est nécessaire que je m'en aille, sinon le consolateur ne descendra pas. Et quand il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai un consolateur qui est le Saint-Esprit, et il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit est c'est-à-dire la descente du Saint-Esprit, c'est par excellence le symbole de la grâce divine. Par excellence. Mais il vient faire quoi? Convaincre de péché, de justice et de jugement. Il ne peut pas avoir de miséricorde en fait de Dieu. Quand Dieu te dit que je te donne la grâce, il libère le Saint-Esprit sur toi. C'est la grâce en fait. Mais le Saint-Esprit là, quand il vient, pour qu'il puisse vraiment commencer à travailler, il faut que tu sois convaincu de péché. C'est ça. De péché, de justice et de jugement. Il ne peut pas avoir de conviction. Quand il dit par exemple il convaincra le monde de jugement et de justice, c'est que nous avons été justifiés. Il vient te convaincre de ce que ton injustice a été ôtée et désormais tu portes le vêtement de la justice de Jésus-Christ. Mais avant qu'il te convainque de cette justice-là, avant qu'il te convainque de jugement, car le prince de ce monde a déjà été jugé, c'est une bonne nouvelle. Que le prince de ce monde ait déjà été jugé, c'est une très très bonne nouvelle. Mais avant qu'il ne te convainque de ce que tu es désormais endosse la justice de Jésus et de ce que Satan soit désormais sous tes pieds, il te convainc d'abord de quoi? De péché. C'est ça. Et malheureusement, nous, comme je crois qu'on a grandi et on continue de grandir et même d'éduquer les gens comme ça, en fait. C'est que d'être un reproche, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Et parfois, même lorsque Dieu t'a déjà dit que c'est pas mauvais, il y a souvent en nous des petits automatismes qui restent encore. En tout cas, moi, personnellement, récemment, je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte et j'ai vu que ça dessert plus que ça ne sert. Ça dessert plus que ça ne sert. Cessons de diaboliser la vérité, même si elle passe par un reproche, en fait. Il faut qu'on cesse de diaboliser ça. Pourquoi croyez-vous que Satan diabolise le reproche? Parce que le Saint-Esprit te convaincra de jugement et de justice, mais ça passe par la conviction de péché sans reproche, en fait. Il est très, très rusé. Si tu es convaincu de péché, donc si tu acceptes le reproche de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu vas comprendre que Satan est sous tes pieds. Il ne veut pas que tu saches qu'il est sous tes pieds. Donc la porte ouverte, la condition pour que tu puisses vivre le Satan est sous mes pieds, la victoire de Satan sous tes pieds, c'est quoi? C'est acceptation de la conviction de péché, donc acceptation du reproche en fait de Dieu. Que Jésus-Christ vienne nous donner sa justice, ça c'est la grâce. Mais ça passe par quoi? Conviction de péché. Si je ne suis pas convaincu de péché par le Saint-Esprit, je ne peux pas recevoir la miséricorde de Dieu et je ne peux pas avoir la victoire sur Satan.
Et il le sait très bien. Aussi va-t-il faire pieds et mains pour te faire haïr la conviction de péché en fait. Il va te faire haïr le reproche. C'est déjà dans les mœurs. Dès que tu veux parler à quelqu'un, peut-être tu n'étais même pas dans le reproche. C'est un reproche, c'est un reproche. Comme si le reproche, c'est diabolique. C'est pas diabolique. Au contraire, lui-même il dit, si tu ne suis pas, celui qui refuse d'accepter le reproche, il est stupide. C'est la stupidité en fait. Et aujourd'hui, il ne faut plus faire de reproches. Et c'est pour cela que plus on avance, plus le monde entre dans la médiocrité. On devient de plus en plus médiocre. Parce qu'on n'accepte pas en fait la vérité. On n'accepte pas. Dire la vérité, c'est devenu, tu me disputes. Je ne fais que rapporter des phrases que j'entends ces derniers temps. Des choses que je suis en train de voir ces derniers temps. Et je suis un peu surprise. Donc dis un peu la vérité. Tu me disputes. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est que on est devenu tellement susceptible. Mais une susceptibilité démoniaque. Une susceptibilité démoniaque. Mais quelque part, moi je vois cela, j'essaie de voir le bon côté des choses. Là, cette susceptibilité-là, rien que lorsque une vérité va même bientôt être exposée, c'est-à-dire que tu n'as même pas encore exposé la vérité, mais quand quelqu'un sent déjà que ça va être exposé, il devient irritable. C'est la preuve même que les démons sont hyper sensibles à la puissance de Dieu. Hyper! Parce que ça ne peut pas venir de l'homme. Ça, c'est démoniaque en fait. Mais on accepte seulement. Du coup, on devient aussi comme ces démons-là. Susceptibles à la vérité. Le diable est hyper susceptible à la vérité. Pour lui, c'est... Oh! C'est ça. Donc, nous, pour pouvoir vraiment l'écraser, on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix que de marcher par la vérité. Et on ne peut pas faire comme lui. Être susceptible, en fait, à la vérité. Sinon, il n'y aura pas miséricorde. Quand le Seigneur dit, ne te détourne ni à gauche, ni à droite de ma parole. Nous, on l'a vraiment bien fait. Dans le monde, on l'a vraiment malheureusement bien fait. On s'est détourné soit à gauche, soit à droite. Parce qu'il y a les deux extrêmes. L'extrême, le premier extrême que je viens déjà d'exposer, c'est-à-dire être susceptible à la vérité. Quand on veut exposer les choses de façon droite, de façon claire, telle que Dieu en tout cas les veut, non, c'est pas mauvais, faut se laisser aller, non, tu n'es pas en train d'avoir compassion, tu n'es pas bon, tu n'es pas gentil, tu n'es pas sympa. Voilà, ça c'est un extrême. Mais ça c'est pour moi se détourner à gauche. Se détourner à droite, c'est quoi? C'est que il n'y a plus miséricorde. C'est-à-dire que tu dis les choses, mais sans miséricorde. La miséricorde suppose quoi? Il y a deux mots. Ça, j'ai vu en fait qu'il y a étymologiquement en tout cas, parce que le français est trop tiré du latin. Donc, pour plein de mots en fait. Il y a d'un côté la misère et il y a corde en fait qui vient du cœur. En fait, c'est cœur. Si je me souviens bien, c'est cœur. Donc, tu as misère et cœur. C'est comprendre la misère de l'autre dans ton cœur. C'est ça miséricorde. C'est ça miséricorde. Celui qui s'est détourné à droite, donc permettez l'expression, qui veut faire trop genre, il est droit là, qui veut faire comme s'il est trop juste. Ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas avoir dans le cœur ou ressentir dans le cœur la misère de l'autre. Vous allez donc voir que c'est quelqu'un de trop dur. Et le piège dans lequel le diable nous a fait tomber, c'est quoi? C'est que lui, il appelle ça la droiture. Il te fait appeler la dureté, la droiture. De telle sorte que celui qui s'est détourné à gauche, donc qui est trop dans le libertinage, quand lui va voir celui qui s'est détourné à droite, parce qu'il n'exerce pas de miséricorde, il va dire, lui appelle ça la droiture. Or, comme il a déjà appelé ça, la droiture, qu'est-ce qui va se passer? Quand Dieu maintenant va venir en te disant, marche dans mes voies droites, il va dire, non, ici il n'y a pas miséricorde, c'est fait exprès. Satan change la définition des choses pour qu'on suive la vraie définition en fait et qu'on reste toujours dans le mal. Et après on tombe dans des faux débats. Oui, la droite,
la gauche, la droite, la gauche. Mais les deux sont détournés là. Les deux s'est détourné. Satan appelle la dureté, le sans-cœur, la droiture. Ah, celui-là, il est trop droit. Tu vois comment il me va à l'église, comment il fait les signes de croix, tu vois, il est trop droit et tout ça. Mais dans le cœur, là, c'est froid. C'est froid. C'est pas ça la droiture. Parce que si la droiture ne s'accompagne pas de miséricorde, on n'est plus dans Dieu. On n'est plus dans Dieu. Et l'amour, ce qu'on appelle miséricorde là, ce n'est pas aussi faire comme je veux. C'est pas ça. C'est pas que, ah, il a péché, mais non, faut laisser. Ça là, c'est détournement à gauche. Ça là, c'est détournement à gauche. Et regardez bien, je vais me permettre de le dire, même politiquement parlant, regardez bien les esprits. Regardez bien les esprits, même politiquement parlant. Le détournement à gauche, à droite. Regardez bien les types d'esprit. Non, vous êtes trop dur. Vous êtes trop droit. Non, non, il faut casser les codes. Parce que le trop droit là, non, ça ne marche pas. Oui, c'est normal que le trop droit là, ça ne marche pas. Parce que vous le ressentez comme un jugement. Et c'est vrai, vous avez raison. Ils sont dans le jugement parce qu'ils se prennent pour Dieu. Mais de l'autre côté aussi, ceux qui vont se détourner à droite, ils sont trop dans le désordre. Ils sont trop ici, ils sont trop l'amour. C'est ça l'amour. Ah non, non, non. Du coup, moi, je veux même plus l'amour et tout ça. Et après, on fait des faux combats. Des faux combats. On s'est détourné soit à droite, soit à gauche. Donc, les uns, ils vont appeler la miséricorde le libertinage. Les autres vont appeler la vérité, être sans cœur. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai toujours la vérité. Sans cœur. C'est pas ça. C'est pas ça. Le seul moyen pour vivre la miséricorde et la vérité de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer comme des mathématiques. Il faut recevoir l'esprit de miséricorde et de vérité. Et ce n'est que comme ça, en fait, que tu vas pouvoir faire la différence. Et finalement, celui qui s'est détourné, soit à gauche, soit à droite, il revient toujours au même. Parce que quand celui qui s'est détourné à droite, estimant qu'il est trop droit, en fait, il n'a pas de, comme je dis, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'amour. Et lui, il croit qu'il est dans la vérité, en fait. Mais c'est le mensonge. Parce que c'est pas comme ça que Dieu est. Et comme il est dans le mensonge, finalement, il commence à ressembler à celui qui s'est détourné à gauche. Parce que celui qui s'est détourné à gauche, lui, c'est freestyle. C'est freestyle, c'est le désordre, pas d'organisation, c'est l'anarchie. Et il a peur de la droiture parce qu'en fait, on lui a présenté une mauvaise droiture. La rigidité de son cœur, là, c'est pas ça la droiture. Dans la droiture, il y a l'amour. La vraie droiture est prête à se sacrifier pour toi. C'est ça la vraie droiture. Donc celui qui dit qu'il est dans la droiture, là, droite, s'il n'est pas prêt à mourir pour que tel soit sauvé, il n'est pas dans la droiture. Donc, c'est pour cela que quand nous fermons souvent les yeux sur les péchés des gens, quand nous fermons les yeux sur le mal que quelqu'un fait, soit parce qu'on l'apprécie beaucoup, soit parce qu'on a peur peut-être de dire les choses, on n'est pas dans la miséricorde en fait. C'est pas ça la miséricorde. Et il faut que Dieu nous délivre de ça. Et c'est très très important, surtout lorsque Dieu vraiment t'appelle au leadership ou Dieu t'appelle dans des postes ou dans des services. C'est même peut-être pas forcément leadership, mais dans des endroits stratégiques où tu es obligé d'être intègre. Donc, la vraie miséricorde, elle s'accompagne de la vérité de Dieu. Et tu vas donc voir que quand tu commences à accepter aussi la vérité de Dieu, tu ne vas pas forcer. La miséricorde va venir toute seule. Pourquoi? Parce qu'elle est accrochée à cette vérité-là. Donc, plus tu vas dire la vérité, plus tu vas marcher dans la vérité, plus tu vas accepter la vérité, plus naturellement, tu vas devenir miséricordieux. Et c'est pour cela que vous verrez que David, honnêtement, David, c'était quelqu'un qui avait beaucoup compassion des gens. Il n'était pas dans la vengeance. Comment il peut ne pas être dans la vengeance?
alors que il livrait les guerres de l'Éternel. Parce que quelqu'un qui livre les guerres de l'Éternel, c'est quelqu'un, tu vas dire, c'est quelqu'un qui est sur le terrain et tue les gens et tout ça, tout ça, tout ça. C'est dur. A priori, on va dire c'est dur. Mais comment quelqu'un comme ça, il pleurait pour ses ennemis? D'où lui sort cette miséricorde-là? S'il était dur, comme on aurait pu le dire, c'est parce que quand il livrait les guerres de l'Éternel, il livrait les guerres de l'Éternel. Il était dans la vérité. Et comme cette vérité s'accompagne toujours de miséricorde, il a manifesté aussi. David était miséricordieux vis-à-vis de Saül. David était miséricordieux, même vis-à-vis de Joab, parce qu'à plusieurs reprises, Joab aussi l'a trahi. Mais David a été patient. Et quand il a vu le vrai visage des gens, quand il a vu le vrai visage des gens, après le coup d'état avec Absalom, et après le coup d'état même aussi avec Adonijah, parce que après Absalom, il y a eu Adonijah. Au moment où il était en train de laisser le trône à son fils Salomon, il lui a donné des recommandations. Le même David qu'on voyait toujours, qu'on pensait même être faible, parce que c'était ça quelque part. Par exemple, quand il a dit à Joab, doucement, avec le jeune Absalom, à Joab et à deux autres de ses chefs de ses généraux, il a dit doucement avec le jeune Absalom. Vous voyez la compassion. Vous voyez la compassion. Une autre personne a dit, tue-le, et tout ça. Doucement avec le jeune Absalom. Et Joab avait finalement tué Absalom. Et en fait, quand David a appris que son fils est décédé, dans des circonstances un peu douloureuses comme ça, certes, Dieu était aussi derrière. Dieu est aussi en train de faire ces choses. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit à Joab de faire ça. Dieu est suffisamment puissant pour exercer ses jugements seul, sans qu'on ait besoin de venir l'aider. C'est ça en fait. Parce que peut-être que c'est là où peut-être certains vont dire oui, mais c'est Dieu qui a aussi voulu. C'est non. Dieu n'a pas envoyé Joab désobéir à David. Ce n'est pas Joab qui a fait en sorte que Absalom soit accroché par ses cheveux sur un arbre. Qui peut faire ça? Si ce n'est pas Dieu, qui peut faire ça? Et ce qu'il a commencé, il va le terminer. Dieu était capable de faire mourir Absalom d'une manière ou d'une autre. Peut-être même qu'il aurait pu encore être plus glorieuse, de telle sorte même que David dise, ah non Dieu, vraiment là, vraiment tu es fort. La façon dont il est mort là, tu es fort. Mais il a fallu que Joab mette son grain de sel, toujours en train de forcer les choses. Il a fallu qu'il mette son grain de sel. Ça, c'est pas bon ça. Là, il a péché. Là, il a péché. Et du coup, quand on est venu annoncer à David que son fils est décédé, il a pleuré et ça a énervé Joab. En fait, quand Joab lui a parlé, en lui disant, tu es là, on a souffert pour toi, on a lutté pour toi, lève-toi, sinon tu vas voir ce que je vais te faire. Il commence même à le menacer. Bon, finalement, il n'était pas différent d'Absalom alors. En fait, on voit ici, on a l'impression que David est faible. Tu aimes trop les gens. Parce que c'est ce que Joab lui a fait comprendre en fait. Il a dit, mais tu aimes ceux qui te veulent du mal et tu détestes ceux qui t'ont proche de toi. En fait, tu es trop faible, David. Tu es trop faible. Tu es trop dans les sentiments. Et je pense que j'ai eu ma réponse en fait. Quand j'ai posé, je me suis dit, mais pourquoi, quand Absalom s'est rebellé, pourquoi il y a eu un si grand ralliement derrière Absalom contre David? Mais qu'est-ce qu'il a fait aux gens? Qu'est-ce qu'il avait fait à ces personnes? Est-ce qu'Israël n'était pas bien gouverné à l'époque? Non, mais quand vous voyez le profil de personnes, d'un bon nombre de personnes qui suivaient Absalom, c'était des gens qui avaient cette mentalité. David, il est trop faible. Il nous faut quelqu'un de dur. Il faut quelqu'un de ferme. Et pour eux, la fermeté, là, c'est la dureté. Genre Absalom. Voilà les gens qui suivent droite. C'est ça. Pour Joab, David était trop faible. Il se laisse trop faire. Non, il aime trop ses ennemis. Non, il est trop faible. Mais en fait, c'était la miséricorde. Et c'est comme ça aussi qu'on voit Dieu. C'est comme ça qu'on voit souvent Dieu. Dieu est faible. Jésus, non, il est trop faible. Et ça fait que, eh bien, celui qui est peut-être dans une façon de concevoir Dieu, dans une religion
avec ses rituels et tout ça, en fait, il n'a pas envie de s'abandonner à Jésus parce qu'il se dit, non, Jésus, c'est trop faible. Non, c'est trop l'amour. Mais non, la façon dont cette personne est en train de voir l'amour, là, ça, c'est l'amour gauche. C'est l'amour gauche, en fait. Mais c'est pas le vrai amour. C'est pas le vrai amour. Du coup, ils ont, quand ils ont du mal, quand quelqu'un voit Jésus dans l'amour gauche, ils ont du mal à concevoir ce Jésus que Jean a décrit en fait dans l'Apocalypse. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Ses pieds sont comme du bronze. En fait, ils ont du mal à concevoir Jésus dans la puissance. Parce que l'image qu'ils ont donnée à Jésus, c'est l'image d'un amour gauche. Un amour faible, qui se laisse aller dans tous les désordres. Si je m'abandonne à ce genre de Jésus là, ça va être trop le désordre. Moi, je veux pas les désordres. Moi, je suis carré. J'aime les choses carrées. Je fais carré. Je suis droite. Pac. Voilà, on aime ça. Carré. Pour nous, c'est la gloire. Quand on dit que non, il est trop carré. On aime ça en fait. Je sais pas pourquoi on aime ça, mais c'est le délire. C'est la folie. C'est la folie. Le carré là, ça c'est droite. C'est justice. Justice droite selon le monde. Ce qu'on entend par carré là, c'est pas forcément bon. Si tu veux le vrai carré, il faut venir dans Dieu. Tu vas voir le carré là. Tu vas voir le carré. C'est un carré qui sauve, c'est un carré qui aime. C'est un carré qui est prêt, qui se donne pour les gens. C'est ça. Donc ne nous glorifions pas dans la vérité de droite selon le monde. Mais glorifions-nous dans la vérité de Dieu. C'est elle là qui sauve. Dans la vérité, dans la droiture selon le monde en fait, on sortira de là méchant. Voilà. Dur, sans pitié, sans compassion, sans patience. Sans patience, avec rancune, avec vengeance. On va sortir de là comme ça. Dans la droiture selon le monde. Le carré, jamais carré, tout ça là. Selon le monde. Selon le monde. Donc, ce même David qui était soi-disant faible. Voyons ce que il dit à son fils Salomon. Au moment où il est en train de lui donner des recommandations, on va dans 1 Roi. Un Roi chapitre 2. Un Roi chapitre 2. À partir du premier verset jusqu'au verset 10. 1 Roi, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 10. David approchait de sa fin. Il fit ses dernières recommandations à son fils Salomon en ces termes. « Voici que je vais bientôt prendre le chemin que suit tout homme. Montre-toi courageux et conduis-toi en homme. Suis fidèlement les ordres de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans les chemins qu'il a prescrits et en obéissant à ses lois, ses commandements, ses articles de droit et ses ordonnances, tels qu'ils sont consignés dans la loi de Moïse. Alors tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras et partout tu iras. Et ainsi l'Éternel accomplira la promesse qu'il m'a faite en me disant, si tes descendants veillent sur leur conduite pour vivre fidèlement, selon ma volonté de tout leur cœur et de tout leur être, il y aura toujours l'un d'entre eux sur le trône d'Israël. Par ailleurs, tu sais tout ce que m'a fait Joab, fils de Tserouïa, et ce qu'il a fait à 2 chefs des armées d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Yéter. Il les a assassinés en pleine paix comme s'il s'agissait d'un fait de guerre. Il a pris sur lui la pleine responsabilité de ce meurtre. Tu agiras envers lui avec sagesse et tu ne le laisseras pas mourir tranquillement de vieillesse. Mais n'oublie pas de traiter avec bonté les fils de Barzillai, le Galadite. Compte-les parmi ceux qui mangent à la table royale, car ils m'ont secouru avec bonté lorsque je priais devant ton frère Absalom. Tu as aussi dans ton entourage Shimei, fils de Guéra, un benjamite du village de Baourim. Il a prononcé contre moi de terribles malédictions le jour où j'ai dû me réfugier à Mahanaïm. Mais lorsqu'il est venu à ma rencontre,
vers le Jourdain à mon retour, je lui ai juré au nom de l'Éternel que je ne ferai pas mourir par l'épée. Maintenant, je ne le considère pas comme innocent. Ne le considère pas comme innocent. Tu es un homme avisé et tu sauras comment tu dois le traiter. Tu veilleras à ce qu'il soit mis à mort malgré son grand âge. David rejoignit ses ancêtres décédés et il fut enterré dans la cité de David. Il avait régné 40 ans sur Israël, 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Amen. Amen. Très bien. Est-ce que vous avez vu le David qu'on considérait être très faible parce que voilà, il manifestait trop d'amour pour ses ennemis, il était trop miséricordieux. Il est même allé appeler Ishbosheth, il l'a considéré comme un fils de roi, Ishbosheth qui était le fils de celui qui l'a persécuté pendant des années, etc. Toujours en train de considérer d'aimer les gens, voilà, d'aimer les gens, de soi-disant laisser passer leurs fautes, leur méchanceté. Le voilà qui est en train de dire à deux personnes. Il parle de Joab. Joab, en apparence, vous voyez que chaque fois que Joab faisait ces choses, David laissait faire. Quand Joab est venu même le menacer de ce que si tu ne te lèves pas, je te ferai pire que ce qu'a fait Absalom, il n'a même pas parlé, il n'a même pas revendiqué en disant « Hey, je suis le roi, hein, tu me parles pas comme ça ». Il a laissé faire. Il a laissé en fait. La patience, c'est ça la miséricorde. Parce que Joab, on aurait dû couper même, ou pu couper même sa tête depuis longtemps. David a laissé faire. Mais je crois qu'avec le temps, il s'est rendu compte. Parce que c'est aussi ça un peu les gens qui sont vraiment dans la miséricorde, c'est qu'ils laissent le temps, en fait, au changement. Ils laissent le temps. Comme Dieu. Dieu ne te frappe pas au moindre péché parce qu'il laisse le temps, en fait, pour le changement. Il laisse le temps que tu vois son amour afin que, en ayant la révélation de son amour, toi-même tu puisses aussi changer. Parce que quand tu as la révélation de l'amour, tu es changeant, en fait. Maintenant, si tu ne veux pas avoir affaire comme les singes qui ferment les yeux, qui ferment leurs yeux, voilà, c'est autre chose. C'est que tu veux vraiment rester dans le délire, dans ton délire. Mais, le même David, dont on disait peut-être, ou dont on pensait qu'il était trop faible, au point où tout le reste, beaucoup de personnes, beaucoup de ces sujets qui veulent soi-disant marcher dans la droiture, la fermeté, le carré, tout ça là, voilà qu'il dit à son fils, Salomon, au reste, tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tirouia, c'est qu'il a fait à 2 chefs des amis d'Israël. Ce sont des choses qui se sont passées depuis longtemps. Hein? Il n'a pas oublié. David n'a pas oublié et il remet ça sur le tapis. Joab est déjà vieux. Joab est déjà vieux. David remet ça sur le tapis. Des choses qui se sont passées depuis des années. Il n'a pas oublié. Il dit à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter, qu'il a tué, versant dans la paix le sang de la guerre et ensanglantant du sang de la guerre la ceinture qu'il avait au rein et les souliers qu'il avait aux pieds. Donc, pas son zèle, mais un zèle amer, parce que c'est ça malheureusement la droiture selon le monde. C'est un zèle amer en fait, à tirer vengeance, à tuer. Tu es en train de salir la ceinture de la vérité et tu salis tes souliers de zèle, tu les salis. Parce que celui qui est dans la droiture selon le monde, finalement, ce qu'il aura là, c'est pas la vérité. Lui il dit, je suis la vérité, moi je dis la vérité. En tout cas, moi je dis juste ce que je pense et tout ça. Mais tu es dans le mensonge. Tu es dans le mensonge. Parce que quand cette ceinture de la vérité est déjà ensanglantée, c'est pas bon. C'est-à-dire que c'est, pour toi, la vérité, finalement, c'est verser le sang. Oh, vous savez, verser le sang, c'est pas juste prendre le couteau ou un pistolet et tuer. Hein. Mais en fait, verser le sang aussi, c'est quoi? C'est blesser dans l'âme. C'est-à-dire, par exemple, tu es dur et tu blesses le cœur des gens, en fait. Parce que pour toi, être dans la droiture, c'est faire du mal. Il faut qu'il souffre. Je lui ai dit la vérité. Ah ah, j'ai vu, il a pleuré. Hein, il a pleuré. C'est ça la droiture selon le monde. Mais c'est le monde à l'envers. C'est à l'envers, là. Joab, quand il a vu que Amasa ou Abner, c'est vrai, c'était pas des alliés de David à la base. C'était pas des alliés de David à la base. Mais David n'a pas voulu rester toujours dans la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. À un moment donné, après, oui, ce n'était pas à Amasa en particulier d'aller donner le trône à David. Parce que c'était ça le piège. Donc, Dieu n'a pas permis parce que Dieu ne voulait pas que quelqu'un tire la gloire qu'il allait déverser sur David pour lui seul.
Voilà, elle lui a dit en omettant le fait que ce soit Dieu qui ait établi David, parce que les gens sont trop faux. Bah tiens, oui, je vais te donner la royauté et après, c'est grâce à moi que David est devenu roi. Non, 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 Dieu ne voulait pas ça. Donc il y a des choses que Dieu va laisser faire parce qu'il veut que son plan s'accomplisse. Mais ce n'est pas parce que Judas a trahi Jésus que Judas et qu'il a fallu que Jésus meure que Judas était correct quand il faisait ce qu'il faisait. Donc Dieu a une façon de faire les choses, il est trop intelligent, trop sage, de telle sorte que quand il accomplit ses plans révèlent encore la méchanceté des gens dans leur cœur. C'est ça en fait. Donc, Dieu ne voulait pas que David tire la gloire de sa royauté par Amasa. Mais ce n'était pas ça le problème de Joab. Joab, lui, son problème, ce n'était même pas que David soit roi et tout ça. Son problème, c'était de garder son poste de général. C'était ça. Et c'était sa réelle motivation. Pourtant, quand il allait voir David, il dit à David, mais oui, mais tu ne vois pas qu'ils veulent te tuer et tout ça. Il fait comme s'il s'occupe des intérêts, en fait, de David. Et pour lui, le fait que David n'ait pas tué ces personnes, c'était une preuve de faiblesse, en fait. C'était une preuve de faiblesse. Donc, Joab avait une façon de voir David. Pour lui, David était faible. Et pour lui, donc, un roi doit être dur. C'est pas ça. C'est pas ça, en fait. Être dans la vérité ne signifie pas être dur. Au point où quand on avait toi, allez, c'est la condamnation. C'est pas ça, en fait. Donc, quand tu crois que c'est ça la vérité, tu es en train de verser le sang des gens sur toi. Et ce sang-là va réclamer. Le sang des gens que tu verses sur ta ceinture, soi-disant de vérité, ce sang-là va réclamer en fait justice. Et c'est ce qui s'est donc passé dans 1 Roi 2. Pourtant, ce sont des choses qui sont passées depuis longtemps. Et ce qui signifie que parce que derrière, en fait, le fait de voir David comme faible, c'est Dieu que Joab voyait comme faible. Parce qu'il n'avait rien à reprocher dans la relation entre David et Dieu. Il savait très bien que David était un homme pieux, c'était un adorateur. Mais alors, si quelqu'un est si faible, comment se fait-il qu'il soit aussi adorateur? Pose-toi cette question, Joab. Dis-toi qu'un adorateur de Dieu ne peut pas être faible. C'est impossible. Si vous voyez quelqu'un qui est faible, mais dont vous reconnaissez vraiment la marche intègre avec Dieu, dites-vous que c'est vous qui êtes en train de mal analyser les choses. C'est une apparence de faiblesse, mais ce n'est pas de la faiblesse. Que celui qui est faible dise qu'il est fort. Ce n'est pas de la faiblesse. Donc pour Joab, Dieu était faible parce que Dieu ne punit pas. Lui, pour Joab, tu pêches, tu payes. Tu pêches, on doit te frapper. Là. C'est pas ça la droiture. C'est pas ça la droiture. C'est pas ça la droiture. Donc lui, il voyait David comme ça. Quelqu'un qui ne punit pas les gens qui lui ont voulu du mal. Bon, déjà, c'est Dieu qui sait lui quand il doit juger. C'est pas à moi de juger, déjà. Donc, c'est pas à moi de juger l'opportunité d'une punition. C'est à Dieu de juger l'opportunité de la punition. Et ce n'est pas non plus à moi de juger le moyen de la punition. Ce n'est pas à moi de juger le timing de la punition. Dieu a peut-être même prévu vraiment punir la personne. Mais pas maintenant. Et il est Dieu, il fait ce qu'il veut, il est Dieu. Et il sait ce qu'il fait. De toute façon, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Donc, Dieu est venu sur terre pour les Amasa aussi. Pour les Amasa aussi. Des personnes qui vont te voler ce qui t'appartient. Et puis, ils reviennent, genre, comme si de rien n'était passé quelque part. C'est aussi ce qu'Amasa a fait. Il est venu comme si de rien n'était un peu. Mais c'est à Dieu de juger ce genre de cas. David, lui, l'avait laissé ça entre les mains de Dieu. Et Joab, lui, a cru que David était faible. Donc, Joab, dans sa tête, Dieu était trop faible. Dieu n'est pas si j'étais à la place de Dieu. J'allais les... C'est un peu ça, l'état d'esprit. Et donc, ici, David est en train de montrer, c'est pas une faiblesse. Et en plus, il y a autre chose. C'est que quand je suis dans la mentalité de droiture, mais selon le monde, puisque je vois que Dieu, lui, il est faible. Je vois que Dieu, lui, il est faible. Je le vois comment?
non seulement en voyant que des personnes qui commettent des erreurs, qui font du mal, ne sont pas punies right now, mais je le vois aussi dans ma propre vie. C'est-à-dire, je me suis surpris par exemple aujourd'hui en train de mentir. Et puis je me dis, oups, j'espère que personne ne m'a vu. Et puis la vie continue. Il n'y a rien de mal en soi là sur le coup qui m'est arrivé. Et là, qu'est-ce que je vais me dire? Dieu est faible. D'ailleurs, il ne m'a pas puni. C'est ça. Donc, les gens en fait qui sont dans la droiture selon le monde, ce sont des gens qui sont prêts à s'auto-flageller en fait. Mais finalement sans même se flageller. Parce que tu ne peux pas te condamner, tu ne peux pas t'envoyer toi-même en enfer. Même si tu sais que tu as beaucoup péché. Même si tu sais que tu as beaucoup péché, personne ne peut s'envoyer soi-même en enfer. C'est impossible. On fuit ça. On fuit ça. Même celui qui se suicide, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Il ne sait pas ce qu'il attend en fait. Il sait juste que c'est mauvais. Il sait que peut-être qu'il va dans un tourment, mais il ne mesure pas le degré. Donc, personne, même le plus méchant, ne peut avoir l'enfer comme ça là, et se jeter. C'est pas possible. Donc, les gens qui sont dans cet état d'esprit de droit, mais dans la perversité, selon l'esprit du monde en fait, ce sont des gens qui se disent, comme Dieu ne m'a pas puni pour le mensonge que j'ai fait hier, donc c'est bon, mais c'est qu'il est faible. Hein. C'est que soit il n'existe pas, donc vous allez voir dans des cas comme ça, des gens qui sont dans le détournement à droite, soit pour lui Dieu n'existe pas, puisque rien ne lui est arrivé de mal, soit si Dieu existe, c'est que c'est un Dieu faible. Voilà, c'est le Dieu des gens qui se détournent à gauche. C'est ça en fait. Or, ça c'est très très mal connaître Dieu, parce que on voit déjà l'état d'esprit de David. Il dit à son fils, tu agiras selon ta sagesse. Ta sagesse. La sagesse, ça vient de Dieu. Et dans cette sagesse-là, c'est quoi? Elle ne laissera point descendre en paix ses cheveux blancs. Donc, c'était déjà un vieillard. Il n'a pas eu pitié. Peut-être que ça va être plus difficile pour quelqu'un de dire que tu vas frapper un vieillard par rapport à un jeune. Mais regardez, Joab, c'est un vieillard. Il dit, tu ne laisseras pas descendre ses cheveux blancs. En paix au sépulcre. Donc déjà, il y a même la condamnation. Au sépulcre. Au sépulcre. Déjà, il dit là où il part. Et il dit non seulement tu vas partir là-bas, mais en plus tu n'iras même pas là-bas en paix. Le soi-disant David qui était faible. Et c'est normal. Parce que Jérémie 30, verset 11. On va voir alliance miséricorde. On va voir miséricorde et vérité ici. Jérémie 30, verset 11. Donc, il faut peut-être lire un tout petit peu en haut. On va lire à partir du verset 1er pour comprendre bien le sens. Verset 1er jusqu'au verset 11. Jérémie 30, merci. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que j'ai dites. En effet, voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je ramènerai les déportés de mon peuple, d'Israël et de Juda. Voilà ce que dit l'Éternel. Je les ferai revenir dans le pays que j'ai donné à leurs ancêtres, et ils en prendront possession. Voici les paroles prononcées par l'Éternel à l'intention d'Israël et de Juda. Voici ce que dit l'Éternel. Nous entendons des cris de frayeur. C'est la panique et non la paix. Informez-vous donc et regardez si un homme peut mettre au monde un enfant. Pourquoi vois-je tous les guerriers les mains sur les hanches comme une femmelette prête à accoucher? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides? Quel malheur! Voilà le grand jour. Il n'y en a jamais eu de pareil. C'est une période d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Lorsque ce jour-là arrivera, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, je briserai l'autorité exercée sur toi, j'arracherai tes liens. Ils ne seront plus les esclaves d'étrangers, mais ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, celui que je leur donnerai. Quant à toi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur, déclare l'Éternel.
Ne te laisse pas effrayer, Israël. En effet, je vais te délivrer de la terre lointaine, je vais délivrer ta descendance du pays où elle est déportée. Jacob reviendra pour connaître la tranquillité et la sécurité. Plus personne ne l'inquiétera. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre le verset 11? En effet, je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. J'examinerai toutes les nations où je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'exterminerai pas. J'exterminerai toutes les nations où je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te corrigerai avec justice, je ne peux vraiment pas te laisser impuni. Amen. Voilà, très bien. C'est ça en fait. Je suis avec toi, dit l'Éternel. Donc on voit bien ici le contexte d'une restauration. C'est le contexte d'une restauration en fait. Et dans ce contexte de restauration, c'est la miséricorde. On voit la miséricorde, la faveur, la grâce que Dieu est en train de faire à son peuple. Là. Je suis avec toi pour te délivrer. Je détruirai entièrement toutes les nations parmi lesquelles j'étais dispersé. Donc déjà il dit que c'est lui-même qui a dispersé. Et après il ramène encore. Mais toi, je ne te détruirai point entièrement. Je te châtierai avec mesure. Cependant, je ne te tiendrai pas pour innocent. Est-ce qu'on voit bien l'esprit de la miséricorde ici? Et on voit l'esprit de la vérité de Dieu ici. Je ne te tiendrai pas innocent. D'ailleurs, à un moment donné même, il dit, dans certaines versions, c'est que je ne peux vraiment pas te laisser impuni. Je ne peux vraiment pas. Et en fait, là, une fois j'ai vu ce passage et je sentais vraiment le Saint-Esprit, en fait, qui est en train de me parler. Je ne peux pas. Je peux pas, en fait. Je peux pas. Sinon, je suis plus juste. C'est impossible. C'est pour cela qu'il a fallu que Jésus soit frappé. Dieu ne pouvait ne pas frapper quelqu'un. Il fallait bien frapper quelqu'un pour les péchés. Si Dieu ne le fait pas, on est dans quoi? Amour de gauche. Et c'est malsain. Ça, c'est l'amour malsain. Je ne peux vraiment pas te laisser impuni. C'est impossible. Ne me demande pas l'impossible. Ne me demande pas ce que je ne suis pas. Sinon, je me renie moi-même. Car il dit, même lorsque nous sommes infidèles, Dieu lui reste fidèle. Car il ne peut pas se renier soi-même. On est content quand on cite ce passage, quand on prie. Oui, même si je suis infidèle, Dieu est infidèle, car il ne peut se renier soi-même. Il ne peut se renier soi-même. Pourquoi? Parce qu'il est la fidélité. Mais il ne peut aussi se renier soi-même parce qu'il est juste. Donc, lui-même, il a dit dans Exode chapitre 34, quand Moïse lui a dit, révèle-moi ta gloire. Révèle-moi ta gloire. La gloire de Dieu, c'est quoi? Conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Pardonne. Miséricorde. Il pardonne. Mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, il ne peut pas. C'est ça aussi la gloire de Dieu. Si tu lui enlèves ça, ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu, c'est une autre personne. En tout cas, ce n'est pas le vrai Dieu qui vit éternellement. C'est pas lui. C'est pas lui. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération, etc., etc. Bref, en tout cas, ça là, ce n'est pas parti avec l'aide de la grâce. Parce que l'aide de la grâce ne signifie pas que Dieu a changé sa nature, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça, c'est en lui. C'est important de comprendre ça parce que quand nous on prie, on demande trop souvent une chose et son contraire. Et du coup, on reproduit ça dans nos relations avec les gens. Et on a peur, en fait, de marcher dans la vérité, de dire la vérité, de pratiquer la vérité, parce qu'on se dit, si je fais ça, je ne suis plus dans la miséricorde. En tout cas, moi, je me prêche à moi. Parce que très souvent, je me suis posé cette question. Comme je lui ai dit, sûrement, je ne suis plus dans la miséricorde. Jusqu'au jour, un jour, Dieu s'est mais vraiment fâché. J'ai senti qu'il était limite en colère en fait. En me disant, mais ça suffit. Ça suffit là. C'est pas ça la miséricorde. Oui, il faut parler. Il faut dire la vérité. Quand elle est inspirée de moi. De toute façon, tout ce qui est inspiré de Dieu, c'est la vérité. Donc, arrêtons de falsifier la miséricorde de Dieu. Il faut arrêter de la falsifier. Quand je vais marcher dans la vérité, naturellement la miséricorde va venir. C'est pour cela qu'on dit que ça ne peut pas être par notre force. Donc quand je vais développer un caractère du Saint-Esprit, un fruit du Saint-Esprit,
Il faut que je fasse ce qu'il m'a dit de faire. En faisant ce qu'il m'a dit de faire, tout ce qui accompagne l'obéissance là, ça va venir en moi. Ça va sortir parce qu'en réalité, quand j'ai le Saint-Esprit, c'est déjà là. C'est pour cela que vous voyez David, homme de guerre. C'est un guerrier. C'était quelqu'un qui était habitué à verser le sang. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui soit habitué à verser le sang ait le cœur aussi, un cœur de chair comme ça? Comment? Comment? C'est parce que il livrait les guerres de l'Éternel. Ce n'était pas quelqu'un de faible. Et je crois que Joab l'a compris vers la fin. Seulement la honte l'a tellement saisi qu'il n'a pas pu se repentir. Pareil pour un certain Barzillai. Alors, s'il me semble bien, quand on revient dans 2 Samuel chapitre 15, pardon, autant pour moi, un roi, parce que ce sont les instructions de Salomon, un roi, il dit, et voici, non, c'est pas Barzillai, c'est Chiméi plutôt, et voici, tu as avec toi Chiméi, fils de Guéra, le Benjamite de Bachurim, qui prononça contre moi des malédictions atroces. Le jour où je m'en allais à Mahanaïm, mais il descendit au-devant de moi, vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel, et je lui dis, je ne te ferai pas mourir par l'épée. Je ne te ferai pas mourir par l'épée. En fait, quand David a commencé à fuir, il y a eu des personnes qui ont commencé à l'insulter et Chiméi en faisait partie en fait. Donc il s'est mis à insulter, il disait oui, c'est Dieu qui est en train de te punir, c'est Dieu qui est en train de faire retomber sur toi le sang que tu as versé, etc. Non, ce n'était pas Dieu qui était en train de faire retomber sur lui le sang qu'il avait versé parce que c'était des guerres de l'Éternel qui livraient. Bon, certes, entre parenthèses, n'oublions pas que Dieu avait quand même averti à David que, avec ce que tu as fait pour Uri, tu vas quand même récolter. Mais l'état d'esprit de Chiméi, ce n'était pas ça. Ce n'était pas une question d'Uri. En fait, Chiméi était fâché parce que Chiméi voulait que la maison de Saül continue de régner. Et il l'a dit. Il a dit, oui, Dieu est en train de faire retomber sur toi le mal que tu as fait à Saül. Quel mal? J'ai rien fait à Saül. Ce qui signifie que le problème de Chiméi, c'était pas Uri en fait. Lui, il était à côté de la plaque. Pour lui, c'est que David ne devait pas régner à la place de Saül. Voilà. Il n'avait pas accepté la justice, le jugement de Dieu sur la maison de Saül, en fait. C'est ça. Généralement, les gens qui aiment trop juger, ils n'aiment pas voir Dieu juger. En fait, eux, ils veulent juger à la place de Dieu. Mais c'est normal ce que Dieu a fait pour Saül. C'est très, très normal. C'était juste. Il ne pouvait pas le laisser impuni. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Parce qu'il ne peut pas. Il le dit dans la loi, tu ne tiendras pas pour innocent le coupable et tu ne tiendras pas pour coupable l'innocent. Sinon, on est où là? On est en enfer déjà. Donc, il dit, Chiméi, qu'est-ce qui s'était passé avec Chiméi? C'est que quand Chiméi a commencé à maudire, parce qu'il a commencé à proférer des malédictions. Et il y a eu les fils de Thérouya, le frère de Joab, il me semble, l'un des frères de Joab qui a dit ah mais comment est-ce qu'il peut parler? Il a dit comment ce chien mort, il a traité de chien mort, peut-il parler de façon aussi insolente au roi? Permets que je descende et que j'aille lui couper la tête. David a dit arrêtez. En fait, David en avait marre. Parce que déjà, il était en train de fuir Absalom. Maintenant, il faut encore verser le sang ici. Il a dit, faut arrêtez, laisse-le. Et puis, il a dit, si c'est Dieu même qui l'a envoyé à maudire, n'a qu'à maudire. Je pense que c'était ironique, en fait. Mais est-ce que David était tellement dépassé? Et pour lui, il y avait plus urgent et plus important. Vous remarquerez que David, c'était pas quelqu'un qui versait le sang à tue-tête. Si c'est pas Dieu qui l'a envoyé faire quelque chose de précis, il fait rien, en fait. Joab, c'était aussi un homme de guerre. C'était un homme aussi qui a eu à verser le sang. Mais quand il livrait la guerre de l'Éternel, vous voyez qu'on lui a rien reproché. Quand il a versé le sang d'Amner et d'Amasa, là on a dit tu vas mourir pour ça. Ce qui veut dire que ce que Dieu te demande, ce que tu fais hors Dieu là, c'est ça qui va t'envoyer dans la condamnation éternelle en fait. C'est tout. C'est tout. Mais pour lui, il croyait que comme c'était un homme de guerre qu'il habitué à verser le sang, il va maintenant verser le sang à tue-tête. C'est pas ça. Dieu sait pourquoi lui doit établir telle personne et il doit retirer cette personne. Il le sait. Nous, on n'est que des exécuteurs de sa parole. De telle sorte que quand je m'en vais verser le sang que Dieu ne m'a jamais envoyé verser, déjà, entre parenthèses, nous sommes dans l'ère de la grâce, donc on n'a plus à faire ça. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, en fait. Donc,
On ne va pas aller tuer quelqu'un aujourd'hui, même s'il a fait quoi? Il ne faut pas aller tuer quelqu'un. Dieu n'a pas envoyé faire ça. Il ne fera pas parce que nous sommes dans l'ère de la grâce aujourd'hui. Donc, mais même avant cette ère-là, lorsque quelqu'un versait le sang et que c'est Dieu, c'est pas Dieu qui l'a envoyé, il avait payé les conséquences. David a versé le sang du riz. Regardez ce qu'il a récolté. Pourtant, c'était quelqu'un qui livrait constamment des guerres de l'Éternel. Mais là, oui, Dieu l'avait envoyé. Donc, quand je m'en vais livrer une guerre qui n'est pas de l'Éternel, en d'autres termes, ma propre guerre, là, je suis dans la rébellion. Je suis plus dans la droiture. Je suis dans le détournement à droite. La droiture de Dieu, ce n'est pas le détournement à droite. Donc, Chiméi, David l'avait excusé. Il a laissé passer, il a laissé couler. Et quand Dieu a relevé la tête de David, Chiméi est encore venu en disant, oh, vraiment, il a fait genre, oui, pardon, une sorte de pardon là. Alors, je ne sais pas si c'était sincère ou pas, parce que quand moi je vois les recommandations que David donne à son fils Salomon, je me dis, peut-être qu'il a fait semblant de se repentir. Peut-être qu'il a fait semblant de se repentir. En tout cas, David dit ceci, j'ai juré par l'Éternel, je lui dis, je ne te ferai pas mourir par l'épée. Maintenant donc, tu ne le laisseras pas impuni encore. Tu ne le laisseras pas impuni. Car tu es sage. Remarquez, à chaque fois, quand tu parles de tu ne laisses pas impuni, en gros, tu punis. Vous parlez terre à terre, en gros, tu punis. Il associe cela à la sagesse. Donc, c'est parce que tu es sage que tu vas punir. Ce qui veut dire que quand il y a correction, en fait, c'est ça la sagesse. Ce n'est pas illogique. À 2 reprises, il lui dit, car tu es sage, donc tu ne le laisseras pas impuni. Si Dieu maintenant laisse impuni, il est fou. Il est fou. Ce qui veut dire que chaque fois que moi, j'ai été gêné parce que quelqu'un était justement corrigé, eh bien, j'étais dans la folie, en fait. Ce n'était pas le Saint-Esprit qui animait mes sentiments, mais c'était la folie qui animait mes sentiments. Non, Chiméi dit pareil. Mais il ne pouvait pas lui-même le faire parce qu'il avait déjà juré. Il avait déjà promis à Chiméi, je ne le ferai pas. Et c'est un homme de parole. Cependant, peut-être que Chiméi s'est dit, ah, comme c'est un homme de parole là, c'est bon, je pourrais toujours continuer d'être méchant. Non, 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 non. Dieu n'a pas besoin absolument de la main de David pour exercer son plan. Il va l'exercer un jour. Et ça s'est passé par la main de Salomon. C'est cela. En tout cas, en un mot, quand on lit aussi Jérémie 30, qui est vraiment pour moi un bon résumé de ce que c'est miséricorde et vérité, on voit que lorsque Dieu te parle de miséricorde, lorsque Dieu veut exercer la miséricorde, il ne peut ne pas t'exposer, même ce qui est pourri, il ne peut ne pas. C'est impossible, il ne peut pas. Parfois, si c'est quelque chose, si c'est par exemple quelqu'un dont on doit se séparer, si c'est quelqu'un dont on doit se séparer, et tu es là, tu pries, oui Seigneur, fais en sorte vraiment qu'on s'entende bien, s'il te plaît. Ou alors Seigneur, pourquoi est-ce que dans ma famille, il y a trop de problèmes comme ça, pourquoi? Et tu pries, tu supplies que la grâce de Dieu descende. Oui, la grâce de Dieu veut descendre, elle est pressée même de descendre. Mais Dieu te dit, le problème c'est l'autre. C'est pas quoi de l'autre. Quoi? Non, c'est mon neveu. Non, c'est ma soeur. Non, c'est mon père. Non, c'est ma mère. Non, c'est mon enfant, tout ça. Là, on a du mal. Mais la grâce de Dieu que je demande là, pour laquelle je prie peut-être depuis des années, ne peut pas descendre si l'autre ne part pas. Elle ne peut pas descendre si je ne me sépare pas en fait de l'autre. Et j'ai envie de dire ça. L'autre aussi, c'est peut-être l'éducation. L'autre, c'est peut-être l'éducation aussi que j'ai. Je me suis peut-être séparée de telle personne, mais j'ai gardé ses paroles. J'ai gardé son éducation. J'ai gardé ce qu'elle a dit sur moi. Elle a toujours dit de toute façon, tu n'arriveras jamais à rien. Je me suis séparée de cette relation toxique, mais j'ai gardé les paroles de cette personne en moi et je continue d'agir selon les paroles. Je continue d'agir selon les instructions de cette personne ou selon les choses que cette personne m'a apprises. Non, la grâce ne peut pas descendre avec. Donc, si peut-être on m'a appris, je sais pas moi, à fabriquer des téléphones d'une manière. Moi, c'est comme ça qu'on m'a appris à fabriquer les téléphones. Maintenant, Dieu, il entre dans ta vie. Et lui, il veut t'apprendre autrement. Parce que la façon dont tu as apprise là, elle n'est pas
forcément saine. Voilà, elle n'est pas forcément saine. Peut-être même qu'elle est tellement malsaine qu'elle était la cause de plein de tes échecs. Mais pour toi, c'est comme ça qu'on t'a appris. Tu n'as jamais remis en cause cela. Bref, ce qu'on t'a appris n'est pas passé au filtre du Saint-Esprit. Je dis toujours, il est important, quand on est né de nouveau, de passer au filtre du Saint-Esprit tout ce qu'on a appris. C'est important. Sinon, ce n'est pas, je ne vis pas la nouvelle naissance. Ce n'est même pas une naissance. Je ne suis pas née en fait. Je ne fais que mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Je dois passer au filtre du Saint-Esprit tout. Ta façon de prendre soin de toi, ta façon d'éduquer les enfants, ta façon même de cuisiner, ta façon, tout. Il faut tout mettre. Il faut tout mettre au filtre du Saint-Esprit. Ce qui va ressusciter. Si par exemple, je passe ma façon, la manière dont on m'a appris à fabriquer un téléphone, je dis Saint-Esprit, voilà, que ça passe sous ton filtre. Quand ça va passer sous le filtre du Saint-Esprit, si c'est nous dit, bon, c'est bon, garde, je garde. S'il dit, non, on va changer. Faut changer. C'est ça la résurrection. Quand on est entré dans l'eau du baptême, on est ressuscité. Donc, ce qui reste dans l'eau, c'est ce qui reste dans l'eau. Je ne ramasse pas ça avec moi. Je ne remets pas ça dans mon sac parce que Jésus m'a donné un nouveau joug qui est censé être léger. Donc, même l'éducation, les choses qu'on a apprises, je ne peux pas ramasser ça et amener ça encore dans Jésus. C'est pas possible. Ça aussi, c'est des lots dont je dois me séparer. Et après, quand je vois que la marche est difficile, oh Seigneur, c'est dur, mais Seigneur, ta grâce, oui, ta grâce, mais il faut que tu te débarrasses de ce qu'on t'a appris parce que ça ne vient pas de moi. Je veux faire des choses nouvelles. Je ne peux pas demander la grâce de Dieu alors que je garde des choses anciennes. Ça ne passe pas comme ça. Je me maintiens moi-même dans la condamnation. Et Dieu, il est là, il attend. Il tourne aussi. Tu es là, tu pries la grâce, il dit, mais j'ai déjà donné. Tu es là, je veux la grâce, j'ai déjà donné. C'est toi qui portes la condamnation. Donc, le lot là, c'est aussi l'éducation. Et je dis en pratique dans tout ce qu'on a appris. Même ce que je pense être anodin, les détails. Peut-être que j'ai grandi quelque part où on ne boit pas beaucoup d'eau. Voilà. Je prends un exemple tout bête comme ça. On m'a pas appris à boire beaucoup d'eau. Alors que je dois boire assez d'eau par jour. Allez, 1 litre, 2 litres, je sais pas, 1 litre et demi, 2 litres et demi. Et puis je viens dans Jésus et je reste comme ça. Non. À un moment donné, Dieu il va restaurer ton rapport avec l'eau. Il va dire, mais tu ne bois pas l'eau, pourquoi? Oui, mais moi, on m'a pas appris et tout. Mais ce n'est pas une raison. Parce que ça, là, c'est censé être resté dans l'eau du baptême. Ne revendique pas le passé pour justifier ton attitude quand tu es en Christ. C'est comme ça qu'on m'a appris, donc je suis comme ça et tout ça. Est-ce que tu as passé ça sous le filtre du Saint-Esprit? Parce que la grâce ne pourra pas descendre en fait si tu restes avec ces vieilles choses. C'est ça aussi, c'est séparer des lots. L'autre, c'est tout ce qui est vieux. Et l'autre, généralement, vient de la maison du Père. Parce qu'il a dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte la maison de ton Père. Nous, on veut tout quitter, souvent sauf la maison du Père. Non. Rachel, la deuxième femme de Jacob, elle a quitté son père. D'ailleurs, on va voir cette histoire rapidement. Donc, on va aller dans le livre de Genèse. Nous allons dans le livre de Genèse. Chapitre 31. Jacob entendit les discours des enfants de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père et c'est ce qui était à notre père qui s'est acquis toutes ses richesses. » Et Jacob remarqua le visage de Laban et voici, il n'était plus à son égard comme auparavant. Et l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, retourne vers ta parenté et je serai avec toi. Jacob envoya dire à Rachel et à Léa de venir au champ vers son troupeau. Et il leur dit, je vois que le visage de votre père n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père
a été avec moi. Et vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Non, souvenons-nous, pour avoir Rachel, il a travaillé 7 ans pour Laban. Après, on l'a trompé. Au lieu de lui donner Rachel, on lui a donné Léa. On lui a dit, pardon, si tu veux Rachel, travaille encore 7 ans. Donc, il a travaillé en tout 14 ans pour épouser Rachel. Et dans tout cela, comme lui-même il dit, Laban a changé son salaire 10 fois. Pendant tout le temps qu'il a travaillé avec Laban, il a changé son salaire 10 fois. Non, aujourd'hui, je te paye 1000 euros. Bon, demain, 700. Bon, ok, bon, 1000, 1200. Bon, après, non, 500. Donc, rien n'était stable, en fait. Rien n'était stable. Il n'était pas très honnête. Il n'était même pas du tout honnête avec Jacob. Donc, Jacob a beaucoup souffert. Donc, il dit, vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Et votre père s'est moqué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a point permis de me faire du mal. Quand il disait, les picotés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des agneaux picotés. Donc en fait, le contexte, il faut dire dans Genèse 30 pour comprendre, c'est que Jacob voulait partir déjà. Donc quand Joseph est né, Jacob a voulu donc quitter son beau-père pour aller s'installer ailleurs avec sa famille. Et il lui a dit, en guise de salaire, ne me donne rien. Si tu consens à ce que je vais te proposer, donc je vais passer dans le troupeau et toutes les bêtes qui ont des taches, qui sont picotées, ce seront à moi. Toutes celles qui ont une couleur uniforme, elles sont à toi. Voilà ce qui va constituer mon salaire pour tout le travail que j'ai fait pour toi pendant toutes ces années. C'était ça l'arrangement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le même jour, Laban a appelé ses fils et ils ont fait le tri. Ils ont pris toutes les bêtes picotées et il a envoyé ses fils à 3 jours de marche, loin. Donc, pour les rattraper, il fallait faire 3 jours de marche. Et il a donc laissé le troupeau des bêtes uniformes à Jacob. Il a dit, bon, allez, vas-y alors. Va maintenant. va les paître. Et juste, vous voyez comment c'est vicieux. Juste pour que Jacob n'ait rien. Bon, mais Dieu était très fort. Ce que Dieu a fait, c'est que Dieu a fait en sorte que, malgré que les bêtes soient uniformes, qu'elles enfantent des bêtes picotées. Et c'est comme ça que, par miracle, Jacob a pu avoir finalement un grand troupeau avec des bêtes picotées. Donc, toutes les bêtes étaient uniformes, mais quand elles s'accouplaient, c'était des petits moutons, des agneaux picotés qui sortaient. Et le subterfuge de Laban a échoué. Mais ça révélait quand même la méchanceté de Laban. Franchement, après autant d'années de souffrance, même quand la personne veut maintenant partir, tu la retiens encore. Tu retiens son argent, tu la retiens. Et il disait, donc Jacob rappelle cela à ses filles. Il disait, voyez comment moi j'ai souffert pour votre père. Regardez comment il a été méchant à mon égard. Quand il disait, les picotés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des agneaux picotés. Alors qu'il avait retiré toutes les picotés, il a donné à ses fils et ils sont allés loin. Donc, le troupeau avec lequel Jacob est resté, c'était le troupeau de bêtes uniformes. Il n'avait donc plus rien qu'il pouvait retirer. Mais les brebis ont fait des enfants et les enfants, les agneaux, sont sortis picotés. Et s'il disait, les rayés seront ton salaire, donc après quand il voit picoter, non, il change, il dit non, maintenant ça va être les rayés. Quand maintenant les bêtes s'accouplaient, ça sortait des agneaux rayés. Donc à chaque fois, c'était Dieu qui faisait enfanter en fait les bêtes dont devait hériter Jacob. À lui, rien n'est impossible, quels que soient les pièges dans lesquels on te met. Et s'il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des agneaux rayés. Dieu a donc pris le bétail de votre père et me l'a donné. Car il arriva, au temps où les brebis entrent en chaleur, que je levai les yeux et je vis en songe que les béliers qui couvraient les brebis étaient rayés, picotés et marquetés. Donc, dans le monde naturel, on voyait toutes des bêtes uniformes. Quand donc Laban venait dire les bêtes picotées sont à toi ou les bêtes rayées, Dieu vient montrer à Jacob en songe que c'était plutôt des moutons rayés qui venaient
s'accoupler avec les brebis qui étaient uniformes. Dans le monde naturel, on voyait que toutes les bêtes étaient uniformes. Mais dans l'esprit, je ne sais pas comment Dieu faisait ça, mais dans l'esprit, en fait, c'était des bêtes picotées. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Et du coup, les agneaux sortaient picotés, marquetés ou rayés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, et je répondis, me voici. Et il dit, lève les yeux et regarde. Tous les béliers qui couvrent les brebis sont rayés, picotés et marquetés. Regarde, lève les yeux et regarde. Regarde dans l'esprit. Ne regarde pas le naturel. Si tu regardes dans le naturel, tu verras qu'il n'y a rien. Mais regarde dans l'esprit. Je te montre dans l'esprit ce qui se passe. Et il dit, car j'ai vu ce que te fait Laban. J'ai vu ce que te fait Laban. Entre parenthèses, même devant un employeur, parce que là peut-être nous sommes dans une relation familiale, mais nous sommes aussi dans des relations d'affaires. Ici, ce sont des relations d'affaires en fait. Même si tu es devant, même en termes de travail professionnel, Dieu fera justice. Il faut lui faire confiance. Jacob n'est pas allé manquer de respect à Laban à cause de ça. Il a laissé faire Dieu. Il a laissé faire Dieu. Donc, je n'ai pas besoin pour que la justice arrive de manquer de respect, en fait, à mon boss, à celui qui m'a recruté ou peu importe le type de relation. En tout cas, quand il y a une relation de travail en général. Je n'ai pas besoin de ça. Je laisse Dieu faire justice. Je laisse Dieu faire justice parce que l'esprit de la droite mondaine va dire non, revendique tout. Si Dieu t'a pas envoyé parler, faut te taire. Il faut le laisser gérer. Si tu as envoyé parler, il faut aller parler. Si tu n'as pas envoyé parler, il faut te taire. En fait. Dieu a accompli lui-même sa justice. Et l'ange de Dieu dit donc, je vis car j'ai vu ce que te fait Laban. Toutes les injustices qu'on subit, Dieu voit. Mais il a une façon tellement, j'ai envie de dire parfois amusante. Amusante et qui envoie même la honte en fait aux méchants. Parce que c'est honteux. Regardez tout ce que Laban a fait. Dieu n'a rien fait. Allez, vas-y. Enlève-les. Ah, je vais voir comment il va avoir les bêtes rayées aujourd'hui. Les bêtes s'accouplent, ça sort rayé. Ah, comment tu vas pas rendre la gloire à Dieu ici? Donc c'est ça. Dieu veut que tout le monde rende la gloire à Dieu. Et celui qui est victime de la méchanceté est le méchant aussi. De telle sorte que si le méchant continue de s'entêter, quand il va frapper là, tout le monde dira non. Lui-même, il a vu la gloire de Dieu. Il a continué de s'entêter. Non, vraiment, il mérite qu'on le frappe. Comme Pharaon. Pharaon a été frappé aussi durement, mais il a vu à 1000 reprises la gloire de Dieu. Mais ils sont entêtés en fait. Et là, qui va pleurer Pharaon? Personne ne va pleurer Pharaon. Si tu pleures Pharaon, c'est que tu es méchant. C'est pour cela que Siméon était méchant. Parce que tout le monde a vu la méchanceté de Saül. Et Saül a vu la gloire de Dieu. Il a confessé de sa propre bouche. J'ai vu que vraiment c'est toi, David, que Dieu a choisi. Tout le monde était au courant. Mais comment Chiméi a encore le culot d'aller dire que oui, c'est Dieu qui est en train de faire retomber sur toi le sang de Saül, etc., etc., etc. Donc c'est la méchanceté en fait. Mais avant que Dieu ne frappe comme ça, il faut absolument que le méchant lui-même de ses propres yeux voit la gloire afin que qu'il envoie cette gloire-là, quand le voile se déchire, qu'il puisse dire non, je reviens vraiment à Dieu. Mais quoi qu'il en soit, laissons Dieu être juge. Laissons Jésus juger. Il est assis à la droite de Dieu. La vraie droite, c'est Jésus. La vraie droite, c'est Jésus. Il est assis à la droite de Dieu, c'est pas pour rien. Et il juge les nations assis à la droite de Dieu. Donc, ce qui est vraiment droit, c'est Jésus-Christ. Et il dit, je suis le Dieu de Bethel, où tu oignis un monument, où tu me fis un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta parenté. Alors Rachel et Léa répondit. Écoutez bien ce que Rachel et Léa disent. Elle lui dit, avons-nous encore une part ou un héritage dans la maison de notre père? Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a même mangé notre argent, donc même l'argent de ses filles. Il mangeait. En fait, c'était un homme... il était très malhonnête, en fait. Il était très malhonnête et il avait visiblement la tendance à enchaîner les gens auprès de lui. Il n'aimait pas laisser partir les gens. Voilà, il n'aimait pas laisser partir les gens. Donc, il avait tendance à emprisonner des relations. Et elle dit, car toutes les richesses que Dieu a ôtées à notre Père sont à nous et à nos enfants maintenant. Donc, fais tout ce que Dieu t'a dit. Donc, Rachel et Léa, elles-mêmes avaient compris que vraiment, il fallait se séparer de papa. Ici, il fallait se séparer de papa. Et sauf que quand elles se sont séparées, quand Rachel est sortie, elle s'est peut-être séparée physiquement, mais elle avait gardé l'éducation.
de mensonge et de vol. Parce qu'elle est partie avec les téraphins de son père. Et quand son père a poursuivi donc Jacob, on voit à partir du verset 22. Le 3e jour, on rapporta à Laban que Jacob s'est enfui. Alors il prit ses frères avec lui, le poursuivit 7 journées de marche, le rejoignit à la montagne de Galade. Mais Dieu vint vers Laban l'araméen dans un songe de la nuit. Elle lui dit, garde-toi de rien dire à Jacob, ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Et Jacob avait planté sa tente sur la montagne. Laban tendit la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Et Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Tu m'as trompé, tu as emmené mes filles comme des prisonnières de guerre. Mais c'est qui voulait faire prisonnier ses filles? C'est lui en fait. L'esprit de la folie part toujours à l'envers. C'est lui qui voulait emprisonner la famille de Jacob. Et maintenant il dit que c'est Jacob qui emprisonne ses filles. Ses filles sont déjà mariées. Elles sont mariées déjà, donc il faut qu'elles partent. C'est l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tu ne peux pas garder tes filles emprisonnées et parler de mariage. On n'est plus dans le mariage là. Pourquoi t'es-tu enfui secrètement et m'as-tu trompé et ne m'en as-tu pas donné avis? Ah, pourtant, il avait bien averti à Laban, il faut que je parte. Mais maintenant, Laban fait comme si il n'avait pas compris, comme si de rien n'était. Et je t'eusse reconduit avec joie, avec des chants, au son du tambourin. Pourtant, quand Jacob lui dit, il faut que je parte, donne-moi mon salaire, il a pris les brebis, les cachées pour que Jacob n'ait jamais de brebis picotées. Et comme il est picoté, et comme quand il n'aura jamais de brebis picotées, il ne pourra pas partir. Parce qu'il ne va pas partir sans rien. Donc, il était très malhonnête, en fait, là-bas. Il dit au son des tambourins et de la harpe. D'ailleurs, si tu veux vraiment reconduire quelqu'un au son des tambourins et de la harpe avec la joie, est-ce que tu es obligé de le poursuivre comme ça? C'est bizarre, ça. C'est très très bizarre, ce qui veut dire qu'il était faux. Et il dit, et tu ne m'as pas laissé baiser mes fils et mes filles. Tu as agi follement, les filles dont il a volé l'argent en passant. J'ai en main le pouvoir de vous faire du mal. Ah, bah tiens, tu voulais les accompagner au son des tambourins, des luttes, et maintenant tu es en train de dire, j'ai le pouvoir de leur faire du mal. Pourtant, Dieu est venu t'apparaître en songe, et t'a dit de lui parler ni en bien ni en mal, donc il n'écoute même pas Dieu. J'ai le pouvoir de vous faire du mal. Après, il dit, mais le Dieu de votre père m'a parlé la nuit passée en disant, garde-toi de rien dire à Jacob, ni en bien ni en mal. Donc, il se trahit encore lui-même. Et maintenant, tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père. Mais pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Et Jacob répondit et dit à Laban, c'est que je craignais en moi-même que tu ne me ravisses tes filles. Il en était capable. Mais celui chez qui tu trouveras tes dieux ne vivra point en présence de nos frères. Examine ce qui est chez moi et prends-les. Or, Jacob ignorait que Rachel les eut dérobés. Rachel elle-même, elle a dit, ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères? Pardon, avons-nous encore une part ou un héritage dans la maison de notre père? C'est ça. Avons-nous encore une part ou un héritage dans la maison de notre père? Mais pourtant, en partant, tu prends ces téraphins. Hey, c'est compliqué, hein? Avons-nous encore une part entre ce que la bouche dit et ce que notre cœur pense vraiment? C'est compliqué. Avons-nous encore une part ou un héritage dans la maison de notre père? Pourtant, tu pars avec ces téraphins. Et derrière les téraphins, c'est l'éducation de vol et de mensonge. C'est ça, en fait. C'est l'éducation de vol et de mensonge. Je ne sais pas s'ils connaissaient vraiment ce Dieu-là. Mais après avoir quand même vécu avec Jacob et vu comment Dieu marchait avec Jacob, ils ont compris que Dieu existe vraiment. Ils ont compris, elles ont compris, en tout cas Léa et Rachel. Elles ont vu que Dieu existe vraiment. Elles ont vu comment Dieu a jugé leur père en donnant la richesse de leur père à leur mari. Elles ont vu cela. Michal, en passant, aurait pu aussi voir cela. Elle a vu comment Dieu a arraché la royauté à son père et l'a donné à son mari. Sauf que Michal, elle n'avait pas accepté dans son cœur. Elles, en apparence, elles ont accepté. En apparence. Mais, ce qui est bizarre, on n'a plus de part ici. On n'a plus d'héritage ici. Qu'est-ce qu'on a à faire? Allons-y. Mais tu pars en prenant les téraphins. Mais les téraphins, là, c'est l'héritage. C'est l'héritage spirituel. Donc, souvent, on est prêt à dire, oui, Seigneur, je quitte d'ailleurs. Il m'a fait trop de mal. Mais tu pars avec un héritage spirituel. Mais quand Dieu dit pars, c'est partir avec tout. Pardon, c'est partir sans rien. Et quitter tout. Même l'héritage.
Donc, la question est, est-ce que j'ai encore vraiment un héritage? Est-ce que j'ai encore une part avec notre Père ou je n'ai plus de part avec notre Père? Dans ce cas-ci, parce que ici on parle de quelqu'un qui n'était pas intégré avec Dieu. Voilà. Parce que je ne parle pas du cas où il ne faut pas plutôt déplacer la borne que les pères ont placée. Par exemple, Salomon ne pouvait pas déplacer la borne que David avait placée. David a donné une ligne en fait de conduite et il ne pouvait pas déplacer cela. Mais ici nous parlons de quelqu'un qui était plutôt en train de te détourner de Dieu. Un père qui te détourne en fait de Dieu. Là, il n'y a plus de part, il n'y a pas d'héritage. Donc, je sors, au revoir, ciao, bye bye, je pars. Mais je ne récupère pas des terrassins. Je ne récupère pas la mentalité de ce père, la mentalité de vol et de mensonge. Je ne récupère pas cette éducation mensongère en fait. Donc ici, l'idée n'est pas de déshonorer ce qu'on m'a donné parce qu'on ne donne que ce que l'on a. J'ai mes imperfections, je donnerai à mes enfants aussi mes imperfections. C'est comme ça. Il faut, c'est l'humilité. C'est pour ça qu'on est obligé d'être dépendant. Un père ou une mère est obligé d'être dépendant en fait du Saint-Esprit pour donner le maximum de bonnes choses à ses enfants. Mais ce que moi je dois faire ou ce que mon enfant doit faire, c'est passer au filtre du Saint-Esprit ce que j'ai appris. C'est ça. Et c'est à Dieu lui-même, et il le fera. C'est à Dieu lui-même de dire à chaque fois à mon enfant, ou c'est à Dieu lui-même de me dire ce que ton père t'a appris, reproduis. Ce que ton père t'a appris, reproduis. Et vous verrez qu'il l'a fait. À Josué, il l'a fait. Ce que mon serviteur, garde-toi, marche bien dans les voies que mon serviteur Moïse t'a appris. C'est un père spirituel en fait, Moïse, pour Josué. Dieu te dira, ça récupère, ça la laisse, ça récupère, ça laisse. Donc, il faut que quand nous venons à Christ, surtout si nous sommes conscients, là je parle surtout des cas où je suis consciente que dans la maison de mon père, c'était les téraphins, c'était des vols, c'était le mensonge, c'était l'impudicité, c'était toutes ces choses pourries-là. Il faut que quand je vienne à Christ, je passe tout au filtre du Saint-Esprit. Même ce qui paraît anodin, parce que ce n'est pas moi qui ai dit que le diable se cache dans les détails. Ce n'est pas moi qui ai dit que le diable se cache dans les détails. Dieu est désormais mon père, ma mère. Dieu va me rééduquer en pratique. Mais vraiment, quand je dis en pratique, je parle des choses pratiques. J'insiste. Ma façon de me prendre soin de moi, ma façon de manger, ma façon de... Bref, tout ça. C'est ça, intégrer Dieu dans sa vie en pratique. Donc, vraiment, il y a des choses que je vais faire peut-être naturellement parce que c'est comme ça qu'on m'a appris, mais il faut que je me prépare et que je me dispose à laisser le Saint-Esprit changer ce qu'il veut changer. Et non pas que, oui, mais c'est comme ça qu'on m'a toujours appris, oui, mais c'est comme ça qu'on m'a toujours appris. Je le dis parce qu'il y a plein de personnes qui ressortent ça. Et en même temps, ils demandent la grâce. Et Dieu est là, oui, j'ai du vin nouveau, j'ai une outre neuve. Mais tu es là, tu t'accroches à la vieille outre. Mais comment je vais verser le vin nouveau dans la vieille outre? C'est impossible, mon enfant. Lâche la vieille outre. Lâche la vieille outre. L'outre du mensonge. L'outre de l'erreur. Lâche ça. Si toi, tu ne lâches pas, peut-être que tu peux avoir un prototype de père ou de mère comme Laban qui, lui, ne veut pas lâcher de telle sorte que si toi, c'est pas toi qui sort, tu ne sortiras jamais, en fait, finalement. C'est comme ça. Donc, laisse Dieu lui-même traiter Laban. C'est Dieu lui-même c'est pas Jacob qui allait dire, oui, va apparaître à Laban. Non. Dieu lui-même savait comment il devait traiter Laban. Toi, laisse, avance. Avance. Et quand tu dis, est-ce qu'on a encore un héritage? Est-ce qu'on a encore une part? Ne sors pas de là avec les terrassins. Ne sors pas de là avec le mensonge, comme dans la maison de ton père tu as appris. Ne sors pas de là avec l'hypocrisie, comme dans la maison de ton père tu as appris. Bref, qu'est-ce que j'ai récolté de la maison de mon père dont je dois me débarrasser? Qu'est-ce que j'ai récolté? Parce que ça là, ça m'empêche de vivre dans la miséricorde et la vérité de Dieu. Ça m'empêche. Donc Rachel, elle est sortie de là. Esprit de vol et de mensonge. Esprit de vol et de mensonge. Elle est sortie de là. Léa, non. Léa, non. Pourtant, elles sortent de la même maison.
Vous voyez, c'est une question de cœur finalement. Je choisis de récupérer le vieil héritage ou je choisis d'abandonner l'héritage sale. 2 femmes. Une option. Ruth, Orpa. L'une a choisi de récupérer l'héritage de ses pères. L'autre a choisi de quitter l'héritage. Regardez dans les 2 cas, en fait, qui finalement, on peut dire, on a envie d'imiter. Je préfère dire ça comme ça parce que je ne dis pas que Rachel était maudite. Non. Elle était bénie. C'est Dieu qui lui a donné Caron Joseph. C'est Dieu qui lui a donné Benjamin. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de faire ça. Et je doute que sa fin était vraiment... je n'appellerais pas ça forcément une fin glorieuse. Je vais éviter en tout cas de porter une appréciation dessus parce que bon voilà, les voix de Dieu aussi sont ce qu'elles sont. Mais il y a une chose quand même moi qui m'interpelle et qui interpelle beaucoup de gens, c'est que, comme je l'ai dit une fois, là où elle a caché les téraphins sous son bas, c'est là où elle est aussi morte. Et ça là, ça fait réfléchir en fait. Elle a caché les téraphins et elle s'est assise dessus et quand son père est venu, il a voulu qu'elle se lève pour savoir si elle n'avait pas caché en dessous d'elle. Elle a menti en disant non, j'ai mes menstruations, je ne peux pas me lever, alors qu'elle avait caché sous son fessier les téraphins de son père. Je constate juste que quelque temps après, elle meurt en accouchant. Au même endroit, là où elle avait caché les téraphins. Ce qui veut dire que si je transporte, si je récupère le mauvais héritage là, ça va m'amener dans la mort. Léa, elle au moins, elle est morte dans le mausolée. Le mausolée en fait où Abraham était, Sarah était, Rebecca était, etc. C'est elle qui était enterrée là-bas. Rachel, c'était en cours de route. Et c'est elle qui a donné la plupart des enfants qui font aujourd'hui les 12 tribus d'Israël. Faisons attention à ce qu'on a récupéré en fait dans notre éducation. Il est important quand on s'assoit de bien réfléchir sur comment on m'a toujours appris à faire comme ça, c'est comme ça que je vais faire. Est-ce que comme on m'a toujours appris à faire la cuisine comme ça, bref, intégrer le Saint-Esprit dans tout et passer au filtre du Saint-Esprit ce qu'on vous a appris sans déshonorer ceux qui vous l'ont appris. J'ai dit bien sans déshonorer, mais c'est une question de vérité en fait. C'est une question de vérité. Et peut-être même que si j'ai la grâce, peut-être d'être... peut-être je peux tomber sur un laban qui va même dire « Ah, mais moi je t'ai appris à faire comme ça, je t'ai appris à faire les gâteaux comme ça. Mais mon enfant, pourquoi tu fais maintenant comme ça? Ah, tu sais, papa ou maman, j'ai une idée. Tiens, le Saint-Esprit m'a dit... Ah bon? Ah. » Et puis voilà comment... cette personne qui t'a apprise en fait est aussi en train finalement d'apprendre au travers de toi. Et Dieu est glorifié. Dieu est glorifié. Dieu est glorifié. Donc Ruth, pour revenir sur Ruth et Orpa, Ruth, elle a quitté l'héritage de ses pères. Et sans même ça, c'est pas ça qu'elle calculait, mais elle allait trouver la bénédiction du mariage là-bas. Et plus que ça, mais elle allait trouver le statut d'ancêtre de Jésus-Christ. Quelle grâce. Quelle grâce. Donc vraiment pour terminer, il est important de revoir notre conception de la droiture et de la miséricorde. De la droiture, de la vérité et de la miséricorde. Ne tombons plus dans le piège du monde qui tellement a, ou de Satan, parce que c'est lui qui tellement a falsifié la conception des choses pour être sûr que dès le départ, nous fassions fausse route. Parce que si dès le départ, je fais fausse route, je suis sûr d'emprunter le mauvais chemin et de ne donc jamais arriver à destination. Donc, dès le départ, Satan va modifier ta conception, en fait, de la miséricorde et la vérité. Et là où le monde est quand même un peu fou, c'est que la même définition qu'eux-mêmes, lui, ils se donnent dans le dictionnaire, ce n'est pas ce qu'il lui met en pratique. Parce que, oui, le monde, quand il entend miséricorde, il sait très bien que c'est faveur, c'est grâce, c'est pardon. Mais ce n'est pas ça qu'il fait en pratique, en fait.
Ce qu'il faut en pratique, c'est une droiture détournée. Et il appelle ça encore droiture. Il appelle ça encore droiture. Donc, miséricorde divine et vérité vont toujours ensemble. Pas de vérité sans miséricorde, pas de miséricorde sans vérité. Quand la vérité est exposée, et même si elle fait mal, elle est annonciatrice de la miséricorde. Quand Dieu vient me dire la vérité et pointer du doigt quelque chose qui n'est pas bon, eh bien, je peux me réjouir parce que je dis, ah, non, bientôt là, je sais que la miséricorde va tomber. Quand je l'accepte, j'accepte la vérité de Dieu, je suis en train aussi d'accepter sa miséricorde. Et moi-même, à mon tour, quand je proclame la vérité, quand je dis la vérité, quand je parle de vérité, quand je pratique vérité, naturellement, je vais pratiquer la miséricorde, la vraie miséricorde, et non pas un amour de gauche. Comme lui-même, il a dit, écoute bien mes instructions, ne te détourne ni à gauche, ni à droite, ce qui veut dire que à droite, là, c'est le détournement, à gauche aussi, le détournement. Que vraiment la miséricorde et la vérité de Dieu soit notre partage. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je te remercie vraiment pour ta parole. Et il y a tellement de subtilité dans notre façon de vivre, notre façon de concevoir ta parole, de notre façon de concevoir la vie en général et des choses que nous pensons même maîtriser et que nous pensons pratiquer. La miséricorde, la vérité. Saint-Esprit, je prie que tu viennes par ta vérité. Par ta vérité, fais la lumière, Seigneur, sur notre façon de marcher jusqu'ici. Sur la manière dont nous avons conçu ou nous avons pratiqué ce que nous croyons être droit. La façon dont nous avons pratiqué ce que nous croyons être miséricordieux. Je prie donc que la lumière et la vérité de Christ descendent dans nos cœurs. Et que tout ce qui relève du mensonge et qui vient falsifier, Seigneur, qui vient falsifier notre conception de ta miséricorde, que cela soit chassé dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.